Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour continuer cette série sur les signes et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on continue avec le Scorpion. Donc évidemment, cet épisode vous concerne si vous êtes Soleil, ascendant, Lune en Scorpion ou bien avec le milieu du ciel en Scorpion. Ou bien, et je l'oublie à chaque fois, ou bien si vous avez également une dominance plutonienne. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette série d'épisodes très rapidement ? Bon, vous le savez maintenant, tout simplement parce que j'ai beaucoup de futurs entrepreneurs qui viennent me voir. Donc forcément, j'ai pu remarquer quelques petites dynamiques. Je vous les partage dans cette série. Puis évidemment, si jamais vous voulez une consulte avec moi, on se donne rendez-vous en description d'épisode pour en savoir plus. Bon, j'aime pas trop faire des intros trop longues, donc voilà, 1 minute pour faire une intro, c'est pas mal, on va pouvoir directement enchaîner. Alors, les scorpions, quand j'ai demandé à tout le monde de me donner un petit peu leurs impressions, leur expérience, leurs témoignages sur leur signe astro et leur métier d'entrepreneur, les scorpions, je trouve que je ne vous ai pas trop entendu. Alors je ne sais pas où vous étiez au moment où j'ai posé la question, je pense que vous étiez encore en train de vous cacher, mais écoutez, on va faire un petit peu sans vos témoignages et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations par rapport uniquement à mon expérience et j'espère que ça vous parlera. Alors, les scorpions. Bon, surtout si vous avez la trinité astrale en scorpion, hein. Vous êtes venus vivre une énergie de transformation dans cette vie. Bon, attention, on vit tous une énergie de transformation dans cette vie, hein. Enfin dans notre vie en général. Mais c'est vrai que les scorpions, vous êtes quand même particulièrement familiers avec ça, par l'énergie un petit peu de transcendance comme ça, des profondeurs, des moments sombres de votre vie. Et figurez-vous que je vois quand même pas mal de... Quand je vois des scorpions en consultation, des personnes qui viennent me voir en me demandant avec leur énergie scorpion ce qu'ils peuvent en faire dans l'entrepreneuriat. Alors ça peut être également aussi, je l'ai pas dit, mais un Pluton en maison 6 ou un Pluton en maison 10. Souvent, j'ai souvent vu la dynamique d'avoir plusieurs carrières en une, par exemple, donc d'où l'énergie de transformation dont je parlais. Donc par exemple, si vous avez des placements en scorpion assez forts, une maison 10 en scorpion, ou une influence de Pluton sur votre maison 10, il y a des chances que vous puissiez avoir plusieurs métiers. Alors pas en même temps, mais souvent ça va plutôt être à la suite. Si admettons vous êtes en train de faire un métier qui ne vous plaît pas du tout, que vous hésitez à vous lancer, et qu'en plus vous avez des placements en balance, non je plaisante, mais voilà, admettons vous êtes un petit peu entre deux eaux actuellement, je sais pas si on dit entre deux eaux, mais entre deux mondes, on va dire ça comme ça plutôt. Si vous êtes un petit peu entre deux mondes actuellement dans votre vie, que votre métier vous saoule et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, et que vous avez une influence du scorpion assez forte dans votre thème, notamment en ce qui concerne la carrière, pour le coup, Pluton va totalement vous aider à vous transformer au niveau de la vocation, au niveau du travail. C'est vraiment une planète qui va vous faire passer d'un état professionnel à un autre. Alors, je pense à quelque chose, c'est vraiment anecdotique, mais je voulais vraiment pas l'oublier pour les signes d'eau. J'en ai parlé pour le cancer, je vais en parler pour le poisson également. Les signes d'eau, les personnes qui ont une forte énergie de signes d'eau dans leur thème, notamment liés à la carrière, encore une fois, souvent c'est des personnes qui vont être plus à l'aise en travaillant la nuit que la journée, j'ai envie de dire, ou alors peut-être tard le soir ou des choses comme ça. Ou bien, on peut aussi travailler dans le monde de la nuit. Donc là, c'est un petit peu anecdotique, mais finalement, ça peut être assez intéressant. Alors, si vous avez Pluton en maison 6, je parle beaucoup de Pluton en maison 6 là, mais c'est parce que voilà, ça m'inspire un petit peu. Bon, c'est pareil, la maison 10 aussi en scorpion. Si jamais on devait un petit peu faire un espèce d'environnement de travail idéal pour vous, les scorpions, ce serait dans peut-être un environnement sombre. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Alors sombre, c'est pas forcément la nuit du coup, mais juste une espèce de... Comment dire ? Un environnement de travail assez sombre, chaleureux, assez cosy comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que vous aimez bien travailler la nuit, je sais pas. Bon, là c'est vraiment anecdotique pour le coup, mais bon finalement peut-être que ça va vous parler. Bon, si on devait un petit peu creuser un peu plus deep dans l'énergie du scorpion,
Ça, c'est un signe que j'ai vu très régulièrement chez des personnes qui souhaitaient être thérapeutes, psychologues, faire des métiers de soins, des métiers de transformation sur les autres. Et évidemment, c'est pas du tout étonnant, parce que le scorpion, c'est tout ce qui a trait à l'inconscient, à la psychologie, à tout ce qui est également les traumatismes. Donc je sais pas si pour certains ça va être parlant ou pas, mais admettons si pour X ou Y raison, les traumatismes, les épreuves de vie assez lourdes comme ça, l'énergie de transcendance vous parle, et peut-être que vous avez envie de mettre ça, justement, d'incorporer ça dans votre travail, voilà, justement, encore une fois, ce serait tout à fait favorisé. Je parlais tout de suite aussi de l'énergie, des métiers de transformation. Alors, c'est pas forcément aussi deep que les traumatismes ou les choses comme ça, mais typiquement, si vous voulez, je sais pas moi, si vous voulez faire du relooking votre métier, c'est un métier de transformation. Si vous voulez être, j'ai pas trop tous les exemples en tête, mais si vous voulez avoir justement un impact comme ça de transmutation, d'avant-après sur vos clients, voilà, tout à fait favorisé encore une fois, avec votre énergie plutonienne. Souvent, vous aurez un petit peu un effet d'avant-après sur les gens. C'est particulier, mais ça peut se manifester dans le travail, évidemment, dans votre vocation, où il y a vraiment un effet de avant-après. Je me répète, clairement, j'ai juste répété ma phrase, mais comme ça sur les gens, dans votre carrière, dans votre réputation, peut-être que vous êtes aussi connu pour avoir un effet comme ça. Évidemment, tout ce qui va être signe d'eau en général, on les retrouve aussi beaucoup dans les professions un petit peu spirituelles, ésotériques. Tout ça, évidemment, on pourrait largement vous retrouver dans les métiers d'astrologue, de cartomancien, de tout ça, de thérapeute, de je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, tous les métiers un petit peu ésotériques, on pourrait effectivement largement vous retrouver dedans. Typiquement, j'ai un aspect Pluton ascendant, Pluton soleil, et Pluton à 4-5 autres planètes dans mon thème. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc c'est vrai que les placements en scorpion, on les retrouve dans les métiers très intuitifs. L'instinct peut vraiment avoir un rôle également dans votre carrière, dans votre métier. C'est, encore une fois, c'est particulier, mais pour le coup, si vous êtes entrepreneur avec une forte énergie scorpion, fiez-vous à votre instinct. Mais vraiment. C'est le cheat code, c'est l'astuce pour vous, c'est l'instinct. C'est l'instinct, c'est l'intuition. Vous avez une espèce de double vision très perspicace, très fine, d'un point de vue psychologique, tout ça sur les gens, donc utilisez-la, j'ai envie de dire, à des fins évidemment nobles et justes. Là, c'est vraiment le lion qui parle, mais voilà, vous avez ces capacités-là, donc ça fait partie de vos outils. Alors, les scorpions, par contre, le petit défi pour vous, en fait, je crois qu'il y en a deux, il ne faut pas que je les oublie. Souvent, j'ai pu remarquer que vous avez un petit peu du mal à vous montrer, par exemple, à faire la promotion, à parler de vous, à vous montrer même, tout simplement, sur les réseaux, par exemple. Et c'est un petit peu dommage parce que, aujourd'hui, c'est un petit peu le jeu de l'image qui est mis en valeur. Donc montrer son visage, montrer sa voix par exemple, ou j'en sais rien, montrer ce qu'on fait. La création de contenu, c'est peut-être pas forcément votre point fort, mais vraiment le fait de se montrer, pour le coup, ça va être vraiment un défi pour vous. Donc là, par rapport à votre thème astral, il faudrait aller voir les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Typiquement, si vous avez un mercure fort par exemple, misez peut-être sur des métiers liés à votre voix, ou bien d'écriture. Ça, c'est possible. Si vous avez une énergie assez solaire, vous aurez peut-être un peu moins de mal à vous montrer, donc ça, c'est bien. Si vous avez un Mercure ou Jupiter fort, comme je disais, donc c'est l'oralité. Bon, après, il faudrait voir un petit peu ce que votre thème a à nous dire, et qu'est-ce qui pêche un petit peu au niveau du fait de se montrer. Mais croyez-moi, il y a des gros comptes Instagram qui ont percé, j'en ai vu dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, qui ont réussi à percer sans montrer leur visage. Donc c'est possible. Si vraiment ça fait partie de vos blocages, c'est possible. Mais voilà, c'est vrai que le côté communication va être quand même assez important et il va falloir miser sur autre chose. Donc voilà, c'était le petit défi pour vous les scorpions si ça vous parle.
Les scorpions également, tant que j'y pense, le deuxième point c'était ça pour vous, que j'avais en tête. Un peu comme les vierges. Le scorpion peut être un signe quand même particulièrement anxieux, avec des peurs assez profondes, assez sous-jacentes, inconscientes, tout ça. Donc évidemment, quand on est entrepreneur, on est tout le temps confronté à ces croyances limitantes, à ces syndromes de je sais pas quoi. Donc bon, attendez-vous à ça. Attendez-vous à vous faire un petit peu du mal à ce niveau-là et à aller creuser d'un point de vue psychologique sur vos propres peurs, tout ça. D'ailleurs, vous pourriez également, une fois que c'est fait, vous pourriez également, j'ai envie de dire, avoir ce rôle-là auprès des gens. Hein. Aider les gens à dépenser leur peur. Clairement, bien sûr, qui est d'autre qu'un scorpion pour faire ça? Donc, c'est un de vos points forts. Alors, c'est vrai que souvent, en général, si on retrouve des scorpions dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est souvent dû à la notion de pouvoir, par exemple. Donc, soit on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui a le pouvoir sur nous, donc le salariat, ça va être compliqué, soit justement c'est pour avoir le pouvoir sur notre propre vie, sur notre carrière, sur je sais pas quoi, un petit peu une espèce de dynamique comme ça de, pas forcément de domination, mais bon, ça pourrait aller jusque là, ou en tout cas voilà, on va très mal vivre le fait d'avoir un patron au-dessus de nous, surtout si on a une maison 10 avec Saturne dedans, avec Pluton dedans, enfin voilà, bref. Mais c'est peut-être ça qui vous pousse à devenir entrepreneur. Donc évidemment l'indépendance. Mais là pour le coup c'est pas l'indépendance pour être indépendant, les scorpions, c'est l'indépendance pour avoir le pouvoir, souvent. Alors évidemment, qui dit scorpion dit très forte énergie, très grosse capacité de ressources en général. Donc soit d'un point de vue psychologique ou quand ça va pas pour vous, vous êtes capable d'aller chercher très très loin dans vos ressources. Alors encore une fois attention au fait de se pousser justement trop loin, de vous épuiser, parce que ça, ce serait vraiment le risque pour les scorpions, de ne pas réussir à se mettre de limites, ou en tout cas de ne pas aller chercher forcément aussi loin, de ne pas vous faire autant mal, j'ai envie de dire, pour votre business. Là, pour le coup, ce serait évidemment totalement contre-productif. Donc encore une fois, voilà, attention à ça. Souvent, surtout les personnes qui ont un milieu du ciel en scorpion, ou une énergie plutonienne très marquée, souvent on peut changer de carrière suite à un événement de vie de l'ordre un petit peu de la transformation, parfois même de la transcendance, voire du traumatisme. Je crois que j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, quand je disais que vous pouviez avoir plusieurs carrières dans votre vie. Mais souvent, ça peut arriver qu'effectivement les scorpions changent de carrière, de vocation un petit peu, pas forcément du jour au lendemain, mais avoir un peu ce truc de ok, il m'est arrivé un truc de zinzin dans ma vie là tout de suite, un truc qui a totalement chamboulé ma vie, donc forcément il faut que ma carrière suive en fait. Bon, les scorpions, en vrai je m'en fais pas trop pour vous, parce que c'est vrai que c'est un signe qu'on retrouve quand même assez facilement chez les entrepreneurs, ou bien forte énergie plutonienne. Donc voilà, en ce qui concerne vos ressources, autant psychologiques que même financières, dans certains cas, effectivement, les ressources financières peuvent avoir un vrai impact, évidemment, sur votre vocation. Donc ça, c'est pareil. Vous pourriez même, pour certains d'entre vous, si jamais c'est quelque chose que vous maîtrisez, la gestion financière, parce que c'est quand même l'axe taureau-scorpion, faut pas oublier, l'axe de l'investissement et du retour sur investissement. Voilà, vous pourriez aussi aider les autres à gérer leur argent. Donc dans ce cas-là, il faudrait voir un petit peu le taureau, la maison 2 et la maison 8, ce qu'ils ont à dire dans votre thème. J'espère ne rien avoir trop oublié pour vous les scorpions, parce qu'il y a évidemment toujours beaucoup de choses à dire sur vous. Donc voilà, métier de thérapie, de transformation, de guérison, voilà, misez sur votre instinct, clairement les scorpions. Ça c'est un petit peu le mot d'ordre pour vous, j'ai envie de dire. Et faites attention à vos ressources, à votre énergie, à tout ça. Ah, une chose que j'ai pas dit. Oh, heureusement que j'y pense, parce que je m'en serais voulu de pas en avoir parlé. Les scorpions, évidemment, on peut aussi totalement vous retrouver dans les métiers tabous. Qui dit métier tabou
dit forcément métier lié à la sexualité, hein, bien sûr. Bon, là c'était vraiment juste du fun fact, hein, c'était assez anecdotique, mais oui, on pourrait largement vous retrouver là-dedans. Il y a beaucoup évidemment d'acteurs porno qui ont du scorpion, taureau dans leur thème. Bon, je pense que je vous apprends rien. Mais voilà, peut-être qu'on peut vous retrouver dans ce type de métier, où la sexualité est un de vos sujets de prédilection, est un de vos sujets d'expertise. Et au-delà de ça, c'est même pas forcément que la sexualité, ça peut juste être l'intimité, en général. Ah, faut que je vous raconte un truc que je vois souvent, et qui me fait penser à ça. Purée, mais là j'ai toutes mes idées qui arrivent d'un coup. J'ai eu plusieurs fois en consultation des femmes qui voulaient être doula. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est ce métier. C'est des femmes qui accompagnent les femmes enceintes dans leur grossesse, si je ne dis pas de bêtises. Et très 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 souvent, je voyais du Pluton dans la sphère du professionnel, dans leur thème. Parce qu'il y a vraiment cette notion, alors évidemment d'avant-après, la fameuse notion d'avant-après dont je parlais. Alors je dis doula, mais aussi sage-femme. J'ai eu sage-femme aussi. Donc notion d'avant-après, d'avoir un effet de transformation sur la vie de l'autre personne, un petit peu un passage d'un état à un autre. Hein, là pour le coup, c'est le passage de littéralement, je peux pas vraiment dire de la mort, mais de l'avant-naissance, de la pré-naissance, de la grossesse à la naissance, littéralement. Donc voilà, quand je vous parlais un petit peu d'effets avant-après sur la vie des gens, ça pouvait être ça aussi. Où vous accompagnez les gens dans une très grosse étape de vie. Donc voilà, heureusement que j'y pense parce que ça c'est une dynamique que j'ai vue plusieurs fois. J'ai eu plusieurs fois des doulas et des futurs doulas et des futures sages-femmes en consultation qui avaient une très forte énergie plutonienne dans leur thème. Donc voilà, tout ce qui relève un petit peu de l'intimité, de la sexualité féminine, bref, peu importe, ou la sexualité tout court. Ça peut être un petit peu vos sujets. Bon, bah écoutez, y a pire comme fin d'épisode, j'ai envie de dire, on finit sur une touche très scorpionesque, voilà, la sexualité. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, j'espère que qu'il vous a plu et surtout je serai très contente de vous lire en commentaire sur YouTube. Évidemment, si vous connaissez une copine scorpion qui veut se lancer en freelance, en indépendante, qui veut lancer sa boîte et qui a un petit peu peur de se lancer, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. J'espère que, encore une fois, voilà, il vous aidera au mieux. Moi, je vous laisse ici, je vous dis à demain et je vous dis à très vite. Salut!